Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Je suis Emmanuel Mayolo Tambo, coordonnateur de la CVV Maisonnée de Dieu. Une fois de plus, je me permets d'être devant vous pour vous partager la parole. Je vais travailler avec vous une série d'enseignements sur le cœur du maître. Et sur le cœur du maître, nous allons commencer par la première promesse que le maître a faite à ses disciples avant de monter et de quitter cette terre. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela en sorte que les croyants, que vous êtes où vous serez, puissiez comprendre réellement la puissance que nous avons au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons dès maintenant travailler, entamer cette série d'enseignements. Et quand je parle du cœur du maître, c'est parce que c'était sa dernière parole avant de monter devant ses disciples. Il leur a donné une mission. Allez dans le livre de Marc pour mieux comprendre cela. Marc 16. Et du verset 15 au verset 17, je vais lire pour vous. Il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Et le verset 17, il dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous allons nous arrêter là. C'est la première promesse. C'est le premier miracle promis par le maître. Il a dit ceci, je reprends le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, premièrement, ils chasseront les démons. Focalisons-nous sur le premier miracle promis par le maître. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et le reste viendra. Donc, dans la série, nous travaillons le premier miracle que le Seigneur, notre maître, a promis. À quiconque croira. Il n'a pas dit seulement aux disciples et aux apôtres. À quiconque croira. Très important. Pourquoi? Jésus-Christ, le maître, a commencé par un miracle qu'accomplira tous ceux qui croiront en son nom. Premièrement, ils chasseront les démons. C'est le sujet du jour. Suivez-moi attentivement pour mieux comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. Chacun cherche une arme de protection. Chacun cherche une arme offensive, dissuasive, tout ce que vous voulez. Vous, en tant que croyant né de nouveau, vous avez une arme que beaucoup ignorent. Et je veux que vous puissiez le reconsidérer aujourd'hui. Considérez ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Ce doigt, Dieu nous a pourvu de 5 doigts, mais il y a un doigt sur lequel il repose une puissance que les croyants ignorent. Et aujourd'hui, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Et pourquoi Jésus a commencé par « ils chasseront les démons » plutôt que de commencer par « ils parleront en langue ». C'est comme un grand homme dans la recherche biblique qui disait toujours « la parole s'ajuste comme un gant ». Vous ne mettez pas le gant à l'envers, ça ne passera pas. La parole s'ajuste comme un gant. Il est d'une précision, je ne veux pas trop citer, je ne veux pas aller trop sur ce terrain-là. Précision et exactitude. Il l'a dit. Exactement la parole. Ce que la parole dit, là où se trouve tel verset, Dieu a voulu que ça soit là. Ce qui nous est révélé aujourd'hui, c'est pour nous. Ce qui est caché appartient à Dieu. Et aujourd'hui, nous travaillons un grand thème. Ils chasseront les démons.
Merveilleux. Et ici, c'est le mot démon, en grec daimonion. C'est le mot démon que nous allons travailler ici. Ils chasseront les démons. Démon du mot grec daimonion, pour les Grecs, désigner un dieu ou une divinité en général, comment je peux dire, un esprit familier attaché à quelqu'un ou encore un dieu des rangs inférieurs, les démons. Et dans la Bible, le mot grec est employé une fois à propos du mot démon, de divinité. De divinité. Ou alors, le mot démon aussi, habituellement, ce mot désigne des êtres spirituels inférieurs. Toute cette partie, cette bande des anges qui se sont rebellés, qui ont suivi la désertion de leur maître, Satan. N'oubliez pas que Satan n'est pas omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Mais je mets un accent sur, il n'est pas omniprésent, comme Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Satan n'est pas partout. Raison pour laquelle je vais vous apprendre que Satan, il est à un endroit à la fois. Et il bouge à travers les daimonions, à travers les démons. Et vous comprendrez maintenant pourquoi le maître a dit, premièrement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. Très important à comprendre cela. Donc, comme je disais, tous ces anges-là, tous ces esprits-là qui se sont révélés aujourd'hui, servent leur maître. Ce sont ces messagers, ce sont ces envoyés, ce sont ces petits soldats, ce sont tous ceci, cela. Ce sont les démons, nous disons aujourd'hui les démons. Et Jésus a commencé par, ils chasseront les démons. Ces démons peuvent être manifestes. Ils se manifestent à travers des situations. Parfois, vous pensez que ça peut être affreux, dramatique ou comment je peux dire, spectaculaire. Pas nécessairement, pas nécessairement. Pour ceux qui comprennent, qui ont travaillé le grand travail d'un grand homme sur le discernement des esprits et voir les méthodes de l'adversaire, vous pouvez comprendre comment ces démonions fonctionnent. Ce n'est pas le sujet du jour, nous avançons tout simplement. Vous voyez, ils peuvent se manifester dans le comportement des gens, comme aussi ils peuvent être invisibles et bouger de manière très très sournoise dans la vie des gens, dans la vie de certaines personnes. Ces gens-là sont normaux. C'est des personnes qui sont normales, vous les voyez, vous n'avez rien à leur reprocher. Ils ne feront même pas du mal à une mouche. Mais leur agissement, la manière de bouger, c'est selon les démons. Ceux qui n'ont pas d'esprit de discernement ne peuvent pas les comprendre. À l'œil nu, vous ne les voyez pas. Je répète encore que ces démons ne fonctionnent pas nécessairement de manière spectaculaire. Pas nécessairement. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Donc, j'ai des gens qui sont comme vous et moi, dans l'apparence normale, et tout de suite. Ils font des choses parfois que les gens acceptent, que les gens approuvent. Mais en réalité, derrière, c'est l'adversaire, le diable qui se cache. Et il bouge à travers ses acolytes, à travers ses démonions. Vous n'avez qu'à voir comment le monde fonctionne aujourd'hui. Mais derrière leurs actes se cachent les démons. Il y a des décisions qui sont prises dans le monde, dans des grandes nations, dans des grands milieux, des décisions qui sont normales, que les gens approuvent, mais derrière lesquelles se cache l'adversaire. C'est démoniaque. Ça va contre nature. Et certaines personnes acceptent.
Il y a des gens qui sont malades, des maladies inexpliquées. Les médecins n'en peuvent rien. Ils sont limités parce qu'ils disent, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont limités. Et derrière cela, ce sont les esprits diaboliques, ce sont les démonions qui agissent. Lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir comment Jésus a bougé à son temps par rapport aux démons. L'émotion esthétique, l'œil joue beaucoup. Et ces démons, parfois, et souvent, utilisent cela. La beauté même de leur séduction. Et vous êtes séduit rapidement. Avançons, mes bien-aimés. Donc, ce sont les esprits qui peuvent avoir toutes les apparences, qui se traduisent de toutes les façons. Mais vous qui êtes nés de nouveau, vous avez le discernement des esprits. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit agit en vous par les manifestations de l'Esprit. Vous avez le discernement des esprits. Et vous pouvez comprendre derrière chaque situation, derrière chaque personne, derrière chaque langage, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui est derrière. Quand ça sort de la normale, vous savez que là derrière, il y a des esprits diaboliques qui sont derrière. Et vous pouvez prendre une position tout de suite. Au moment où il faut, c'est là où Jésus-Christ a dit, premièrement, ils chasseront les démons. Nous allons y arriver. Avançons. C'est pourquoi Jésus a dit, d'abord, vous chasserez les démons. Car tant que ces esprits sont dans quelqu'un, ils s'accaparent des gens. Ces esprits s'accaparent des gens dans leurs intelligences. Ils s'accaparent des gens dans leur corps physique, dans leur mentalité, dans les façons de vivre, dans les façons de parler, de bouger, de toutes ces choses-là. Nous avons vu des gens qui, vous le voyez, sa manière de faire, vous dites, mais ce gars-là, il doit être possédé, il n'est pas normal. Il doit être possédé par quoi? Par ses esprits. Il va toujours contre la nature. Il peut faire le mal, il rigole. Il tue, il est content. Et les psychiatres ou les psychologues, surtout les psychiatres, ils lui donnent des raisons. Non, ce n'est pas sa faute. C'est parce qu'il est... Ah bon, ce n'est pas sa faute. C'est la faute de Dieu qui l'a créé, comme ça, n'est-ce pas? Vous voyez, ce sont les daimonions. Ce sont ces esprits diaboliques. Et quand Jésus-Christ a dit, premièrement, vous chasserez les démons, parce qu'il sait que ces esprits-là contrôlent le monde. Je vais y arriver. Il a dit, vous chasserez les démons. Car tant que ces esprits sont dans quelqu'un, il l'empêche premièrement de naître de nouveau. Quelqu'un qui est possédé par ces esprits, qui a un pacte avec l'adversaire à travers tout ce qui ne correspond pas au bon sens, il est possédé par ces esprits-là. La première chose qu'ils font, ils l'empêchent de naître de nouveau. Vous voulez parler de la parole de Dieu, oh là 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 là, vous avec votre Dieu là. Il dit, vous avec votre Dieu là. Parce que lui, il a aussi son Dieu à lui. Et vous voyez, la parole de Dieu, elle est merveilleuse, vous savez. Il empêche premièrement de naître de nouveau, de croire au vrai Dieu, Jéhovah, l'Éternel des armées. Et ces esprits fonctionnent d'une manière très, très, très organisée par leur maître. Il est à un endroit à la fois, dans l'esprit, et il bouge à travers toutes ces choses-là. Nous, en tant que croyants aujourd'hui, nous avons la reine de la compétition d'un croyant, c'est l'intelligence. Les idées viennent. Vous ne faites pas quelque chose quand vous y pensez pas, ça part d'abord de là. Ça devient une action. Et l'action peut devenir une habitude. Et la reine de la compétition, c'est là. Vous pouvez voir, ça vous influence. Vous pouvez entendre, ça vous influence. Tant que vous êtes né de nouveau, en tant que croyant né de nouveau, l'adversaire et ses démonions ne peuvent pas lire dans votre pensée. Ce sont les limitations. Ils ne peuvent pas lire dans votre pensée. Vous n'appartenez plus à leur maître, vous appartenez à Dieu par Christ et Jésus. Vous comprenez? Si vous faites un péché, vous le voulez, vous l'avez voulu vous-même. Vous faites un péché, c'est vous-même. Mais ce n'est pas lui qui vient de votre intelligence, il va vous donner, il voit que vous allez, il ne lit pas votre pensée. Il vous influence à travers les mondes de 500 et vous, dans la compétition, vous perdez, vous dites, ok, je vais le faire, ou je fais ceci, cela, quand l'idée vous vient. Ce sont ces limitations en tant que croyant.
Et les autres, ils les empêchent de naître de nouveau. Vous comprenez? Et même dans la parole, ils s'accaparent des faux prophètes qui enseignent des fois la vraie parole, mais pour leur propre intérêt. Ils enseignent la vraie parole, mais pour leur propre intérêt. Derrière ça, c'est leur révérence. Derrière ça, c'est leur honneur. Ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu n'est qu'une couverture. Et les gens sont aveuglés. Vous voyez, ces gens-là sont possédés par ces esprits diaboliques. Ils ont des apparences. Ils connaissent la parole. Beaucoup de choses. Mais derrière ça, c'est l'autre qui tire la révérence. Nous le voyons. Même dans la parole, vous voyez. Et la fin, c'est pour leur ventre. C'est pour leur. D'autres, sous l'influence de l'adversaire, enseignent la fausse doctrine. Ils sont possédés par ces démonions, par ces esprits. Ils enseignent la fausse doctrine pour empêcher les gens de croire la vraie parole. Et ceux qui sont faibles, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas le discernement, ils n'ont pas la connaissance. Ils prennent ce qu'on leur dit, ils prennent ce qu'on leur donne et ils acceptent. Jésus-Christ a dit, premièrement, vous chasserez les démons. Chasser les démons, ça ne se fait pas non plus de manière spectaculaire comme nous avons vu dans certaines églises. Vous arrivez, ils commencent à... C'est pas comme ça que ça se passe. Pas nécessairement comme ça. Quand bien même ça fait partie. À un moment donné, Dieu vous dit que ça peut se faire de telle ou telle manière. Jésus-Christ lui-même, pendant son ministère, a chassé les démons de plusieurs manières. A guéri les gens de plusieurs manières. Parfois, il pouvait dire à quelqu'un, tu es guéri, hop, c'est bon. Mais il te disait, va faire ceci. Prends ceci, fais ceci. Pourquoi il le faisait? Parce que c'est que l'homme est toujours attaché à quelque chose de visible, à l'émotion esthétique. C'est ça aujourd'hui que les démonions, que l'adversaire travaille le plus aujourd'hui. C'est l'émotion esthétique. Tout ce qui touche l'œil, tout ce qui touche l'oreille, tout ce qui touche... C'est ça qu'il aime. Et les gens aiment ça. S'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Quand tu vois, c'est beau, c'est spectaculaire, ils croient tout de suite. Mais il ne sait pas que derrière ça, Dieu n'est pas là. Ce sont les esprits diaboliques qui bougent. À la fin, c'est quoi? C'est négatif. Dieu n'est pas là. Vous voyez? Donc d'autres, comme je disais, sous l'influence, enseignent la fausse doctrine pour empêcher les autres de naître de nouveau et connaître le véritable, le vrai Dieu. Vous voyez? Ces esprits empêchent aussi les gens d'avoir une bonne santé spirituelle. Ces esprits, les démons, ces esprits familiers empêchent les gens d'avoir une bonne santé spirituelle, empêchent les gens d'avoir une bonne santé mentale, empêchent les gens d'avoir une bonne santé physique. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'autre qui orchestre. Des maladies qui sortent de toutes parts, de nulle part. Les industries pharmaceutiques, vous avez entendu, il manque de produits, il manque de médicaments. Comment voulez-vous expliquer ça? Naturellement, Dieu nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout ce qu'il faut, nous mangeons, mais il y a, ça va parallèlement avec ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, vous croyez? Pourquoi beaucoup de gens ne croient pas aussi? Parce que c'est à cause de ça. Si Dieu était là, pourquoi c'est là? Ce sont les démonions qui agissent, ces esprits-là qui agissent pour empêcher les gens de croire au véritable Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Et ces esprits, comme je disais, ils empêchent la bonne santé des gens, tant mentale que spirituelle. Ils obéissent sur ordre de leur chef. Ces démonions obéissent à l'ordre de leur chef. Ils bougent. Le milieu ambiant est plein de ces choses-là. Même dans les petits gestes de rien dans la vie. Même si vous n'êtes pas croyant chrétien, vous ne croyez même pas en Dieu. Vous pouvez voir que certains gestes, certaines choses que les gens font, ils disent, mais c'est pas normal. Quand vous dites que c'est pas normal, sachez-le que ça va de l'autre côté. Comment quelqu'un peut faire, sachez-le que c'est eux, ça va de l'autre côté. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Vous savez que il est dit dans la parole de Dieu que lui, l'adversaire, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas pour le bien. L'adversaire n'est là que pour du mal.
Et ces démonions que vous voyez, qui sont en quelqu'un ou qui agissent à travers un élément, à travers une personne, ça ne peut être que pour le mal. Parce qu'ils n'ont pas un autre destin. Dans leur destin, il n'y a pas quelque chose de bien. Il est dit, c'est bien dit dans Jean 10, 10, le verset Jean 10, 10b. Mais il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Les gens qui sont possédés par ces démonions ne peuvent pas faire autre chose que dérober, égorger et détruire. La destruction peut aller même jusqu'à la destruction du corps physique. N'oubliez pas cela. Et ces esprits empêchent également que la vérité, la véritable paix soit dans quelqu'un, dans la vie des gens, ou à un endroit. Ce sont ces esprits-là. Regardez, il n'y a pas de paix ici, il n'y a pas de paix de cela. Pourquoi les gens doivent ne pas vivre la paix? C'est la volonté de Dieu que les gens se battent, les gens fassent la guerre, les gens soient payent l'injustice. C'est la volonté de Dieu. Sinon, alors nous arrêtons de croire Dieu. Ce sont les démonions. Il a dit, à mon nom, premièrement, ils chasseront les démons. C'est parce que ces démons-là, s'ils ils ont l'emprise sur vous, vous ne pouvez pas bouger normalement. Vous êtes possédé. Donc, la première chose que Jésus-Christ a dit aux croyants, ils chasseront les démons. Et par cet acte de chasser les démons, vous délivrez des gens. Vous délivrez des gens, tant spirituellement que physiquement. Il y a une partie de cela que je vais traiter tout à l'heure. Nous pouvons avancer. Donc, ils empêchent la véritable paix en quelqu'un ou à un endroit. Il faut régner une pseudo-paix et un semblant de paix pour endormir les gens qui croient, les gens qui veulent croire à la parole de Dieu. Vous voyez? Et ça, nous le voyons aujourd'hui, nous le vivons. Des fois, ce sont des milieux très prospères, très riches, des gens bien, des choses que nous pouvons trouver normales, mais qui sont orchestrées par les démons, par un système démoniaque. C'est que les jeux spirituels peuvent comprendre. Les autres, ils sont là, ils subissent la loi. Et ceux qui se disent, mais il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne cherchez pas, vous savez qu'il n'y a que deux choix. Ou vous êtes du bon côté du véritable Dieu et vous bougez, ou vous êtes de l'autre côté, ou vous subissez. Point. Je le répète bien, ces esprits-là ne pensez pas qu'ils agissent de manière affreuse ou spectaculaire, à faire peur. Non, le plus proprement possible parfois. Ça peut aussi être spectaculaire, hein, on en a vu. Hein, des gens qui deviennent fous, qui commencent à faire n'importe quoi. Ceux qui font ce que vous voyez aujourd'hui, vous croyez que ces gens-là, ils sont normaux? Vous voyez vous-même aujourd'hui. Son plaisir, c'est de juguler la tête des gens. Son plaisir, c'est de tuer. Son plaisir, c'est de voler. Son plaisir, c'est de faire ceci, cela. Tout ce qui va à l'encontre du bon sens. Nous le voyons encore aujourd'hui. Et certaines personnes leur donnent des raisons. Ce n'est pas sa faute parce qu'il a perdu la tête. On lui trouve des raisons. Jésus-Christ a dit, premièrement, vous chasserez les démons. S'il a dit, d'abord, vous chasserez les démons. Parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi, que nous devons d'abord, premièrement, parmi les miracles, chasser les démons. Et chasser les démons, même vous en tant que croyant, ne pensez pas que vous voyez toujours à l'extérieur, vous voyez toujours les autres. En vous aussi, vous avez aussi une compétition. Parfois, vous êtes pris dans un tourbillon de tentation. Pas nécessairement pour faire du mal, pour tuer, pour faire des choses qui sont contre nature. Première chose, vous-même, vous devez chasser ces esprits diaboliques qui veulent pénétrer dans votre pensée. Au nom de Jésus-Christ. Attention, ce n'est pas de manière à crier, rien du tout. Vous pouvez chasser les démons dans votre intelligence au nom de Jésus-Christ. L'un de moi, cette idée négative. Il a dit, à mon nom vous chasserez. Mais quand il a dit que par moment où lui-même il avait donné de l'ordre à ces démons, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Jésus-Christ a dit premièrement, ils chasseront les démons. C'est pourquoi, et ce pouvoir, il l'a donné.
Ce pouvoir, Jésus-Christ l'a donné à tous ceux qui croiront en lui. Ce pouvoir donné en Jésus-Christ est un droit légal pour quelqu'un qui naît de nouveau. Tout le monde n'a pas ce droit de chasser les démons. Rappelez-vous dans la parole, il y a un groupe de gens qui voulaient chasser les démons au nom de Jésus. Ils se sont fait bastonner, vous savez. Ils disent, nous connaissons Jésus, nous connaissons les apôtres. Et toi, tu es qui? Vous êtes qui? Et les gens, ils se sont retrouvés nus. Mais vous, en tant que croyant, vous êtes nés de nouveau, vous avez confessé Jésus-Christ. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui s'aventurent, ils croient qu'il va chez un pseudo-pasteur ou à une église où on lui dit que oh, tu es né de nouveau, tu as le pouvoir. Ils ont essayé, on a vu des choses. Hein. On en a vu. Des gens qui croyaient qu'ils ont le pouvoir de chasser les démons et on en a vu. Ils se sont fait bâtonner. Il y en a qui se font bâtonner jusqu'à aujourd'hui. Parce que déjà, ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Posez-lui la question, vous êtes né de nouveau? C'est quoi être né de nouveau? Ils savent même pas ce qu'être être né de nouveau. Et c'est l'adversaire qui essaie de camoufler ces choses-là. Laissez-les croire qu'ils sont nés de nouveau. Laissez-les croire qu'ils ceci, cela. Parfois, ils font des miracles, effectivement, au nom de Jésus. Mais Jésus leur dira un jour, loin de moi, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Mais peut-être je fais des miracles. Nous le voyons aujourd'hui. Des grands miracles que les gens accomplissent aujourd'hui. Au nom de Jésus, s'il vous plaît. Nous allons y arriver. Mais naître de nouveau. Romains 10, 9, 10, il a dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, premièrement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, il est né de nouveau, il n'a jamais confessé Jésus-Christ comme Seigneur. C'est la première condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, confesser le Seigneur de ta bouche, ça veut dire quoi? La bouche, je vais parler, c'est d'abord croire dans son cœur. Le cœur, c'est là. Dans son croire que Jésus est Seigneur. Faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Il est mort pour toi. Il a souffert pour toi. Il t'a montré le chemin du véritable. Donc tu le fais Seigneur. Il est mon Seigneur. J'adhère à son enseignement. Parce que lui-même, il a dit que je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je suis venu pour vous montrer la volonté de mon Père. Donc, je fais de Jésus mon Seigneur. Premièrement. D'abord. Et deuxièmement, il a dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, d'abord, tu le fais Seigneur. Et tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Et tu seras sauvé. Là, tu es né de nouveau. Tu ne confesses pas Jésus comme Seigneur. Tu ne crois même pas que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu dis que Jésus lui-même, il est Dieu. Alors qu'il a dit qu'il faut que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est pour dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a Dieu et Jésus. Et ces démonios, ces esprits diaboliques, dans les enseignements erronés, vous font croire à cela. Quand vous croyez que Jésus est Dieu, je vous ai enseigné tout les mois derniers par rapport à cela, qui n'est pas Jésus, eh bien, toute la parole est fauchée, toute votre vie est fauchée. Mais vous êtes tranquille. Enfin, vous vivez bien tranquillement. Mais à la fin, vous payerez. Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. Jésus-Christ a donné d'abord ce pouvoir aux croyants. Et le reste vient après. Vous avez ce pouvoir parce qu'il sait que vous serez confrontés dans ce monde à ces esprits diaboliques qui ont envahi le monde, qui gèrent le monde. Il a dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Car le monde appartient à l'adversaire. Adam et Ève ont donné leur autorité à l'adversaire. Ils ont donné le pouvoir à Satan. Il a le pouvoir de ce monde. Il est le Dieu de ce monde, de ce siècle. C'est quand vous êtes né de nouveau que vous sortez de ce monde. Spirituellement, bien sûr. Nous sommes encore dans le monde. Vous voyez? Donc ce sont ces messagers qui gèrent ce monde-là. Et nous avons le pouvoir sur eux au nom de Jésus-Christ. Quand nous disons au nom de Jésus-Christ, il sort, il obéit. Il peut faire sembler, il peut essayer de résister comme nous en avons vu, etc. Il doit sortir. Parce que le pouvoir que vous avez est au-dessus de tout pouvoir. Vous avez le pouvoir sur eux, depuis leur chef jusqu'au jour. Vous avez ce pouvoir sur eux.
Ne pensez pas que c'est à cause de là, de cela que bon, vous pouvez, à un moment donné, vous êtes croyant, vous pouvez tomber aussi dans le péché. Le pardon du péché est là. Dieu vous pardonne toujours. Mais vous avez confessé Jésus-Christ une fois pour toutes, vous êtes né de nouveau. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Vous tombez aujourd'hui, vous voyez, c'est comme votre fils aujourd'hui, il commet une bêtise. Ah, ok, papa, il se relève, il marche et il avance. Vous voyez? Dès que quelqu'un confesse Jésus-Christ, il possède une puissance supérieure à celle des démons. Dès que vous confessez Jésus-Christ comme Seigneur et vous croyez de votre cœur que Dieu l'a rejeté des morts, vous êtes sauvé. Vous êtes né de nouveau. Et automatiquement, à ce moment-là, vous avez le Saint-Esprit en vous, quand bien même pas encore en manifestation pour parler en langue, par exemple, ou avancer dans les autres. Mais vous avez déjà le Saint-Esprit en vous et vous avez ce pouvoir de chasser les démons. N'oubliez jamais ça. Et vous qui avez déjà ce pouvoir, vous l'exercez. Pour vous qui n'avez pas encore ce pouvoir-là, pensez déjà que vous devez confesser Jésus-Christ. Avez-vous confessé Jésus-Christ? Êtes-vous né de nouveau? On vous a dit que vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau réellement? Avez-vous confessé Jésus-Christ de votre cœur comme Seigneur de votre vie? Oui. Vous croyez que Dieu l'a ressuscité de mort. Ce n'est pas que lui-même il s'est ressuscité, il a fait semblant. Oui, je crois que Dieu l'a ressuscité de mort. Vous êtes sauvé, mon ami. À partir de ce jour-là, vous avez le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, comme vous, si vous croyez. En mon nom, premièrement, ils chasseront les démons. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez ce pouvoir-là de chasser les démons. Ne le minimisez pas, ce pouvoir-là. Ne le minimisez pas. Mais bien aimé, pourquoi nous tombons aujourd'hui, nous les croyants? Parce que nous minimisons ce pouvoir-là. Nous sentons le mal qui est là, nous sentons la tentative de faire le mal, la tentative de ne pas obéir à la parole de Dieu. Nous disons, bon, c'est pas grave, après tout, je suis un homme. Hein? Bon, ok, ce sont les démonions qui règnent, qui gagnent. Dites tout simplement, non, sors de moi cet esprit saugrenu et vous avancez. Ça, c'est le démon, c'est pas toujours ou c'est pas spécifiquement spectaculaire, je le répète encore. C'est dans votre intelligence. Ce sont les esprits. Il y a même des fois, en vous-même, un regard suffit pour dire que vous dites vous-même que c'est bon, quoi. Dégage. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, vous qui êtes nés de nouveau, sachez-le que vous avez ce pouvoir de chasser les démons. Usez de ce pouvoir pour votre vie, pour aider aussi les autres hein, à se délever du joug de l'adversaire. Jésus a dit dans Luc 11, le verset 20, mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de cieux est donc venu vers vous. Jésus-Christ l'a dit. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, à un moment donné, même quand il faisait taire la tempête ou quand il chassait les démons, il dit, je t'ordonne, sors de cet homme. Je ne vois pas un parent ou quelqu'un qui veut empêcher quelqu'un de faire du mal. Il est là. Hé, je te dis, hein, sors. Un voleur qui vient chez toi, il veut te faire du mal, il veut voler, tout à tu le vois. Hé, voleur, est-ce que tu peux sortir? Il va te regarder et dire, tu te fous de ma gueule, toi. Il va te bâtonner même. Par les doigts de... Jésus l'a dit, Luc 11, 20. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons. Et il a dit, à mon nom, vous chassez les démons. Nous avons ce pouvoir, ce doigt-là. C'est une épée tranchant, mes bien-aimés. Ce doigt-là, ne l'oubliez jamais. Par moment où il faut vraiment les exhiber pour dire que je t'ordonne, sors de cet homme. On en a vu des choses. On en a vécu des choses. Vous voyez, comme dans Luc 4, le verset 25, le verset 35, pardon, il est dit ceci. Ces esprits n'obéissent que s'ils reconnaissent en vous cette autorité donnée par Jésus-Christ. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'ils reconnaissent que vous avez cette autorité, que vous le méritez. Il y en a qui disent que c'est cette autorité, mais il ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas le nom de Jésus-Christ. Il n'a jamais confessé Jésus-Christ. Il a dit Jésus, 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 Jésus. Jésus le dit, je ne vous connais pas. Regardez Luc 4, verset 35. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Donc ne cachez pas ce pouvoir par des œuvres que Dieu n'apprécie pas. Non, 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 non. Vous êtes d'abord croyant.
Vous devez avoir une marche avec circonspection. Vous marchez correctement, comme un enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements que vous pouvez voir sur notre site, je le rappelle encore. www.acb.org, vous pouvez voir. Il y a tant d'enseignements que vous pouvez encore voir, qui complètent toujours, c'est toujours complémentaire, ça va dans le même sens. Voyez, ne cachez pas ce pouvoir qui est en vous. Par votre marche, attention, un croyant ne doit pas être un prétentieux du nom de Jésus-Christ. Jésus, 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 vous chantez Jésus, faites Jésus, mais dans votre vie, vous vivez autre chose. Dieu ne veut pas de ça. Ce pouvoir que vous avez en vous doit être un pouvoir latent et qui doit être exercé, mis en exergue. Au moment voulu, où Dieu vous révèle que vous devez agir, vous agissez. Si vous êtes croyant, vous avez le discernement des esprits. Vous savez à quel moment faire quoi que ce soit. Vous savez à quel moment dire ce qu'il faut dire pour empêcher ces esprits de bouger. Des fois, vous ne les chassez pas. Votre parole, la parole que vous déclarez, une parole appropriée que vous déclarez, ces esprits dégagent. Quelqu'un qui croit de la manière dont il ne faut pas, quelqu'un qui n'a pas la parole, vous lui donnez la parole appropriée, vous chassez les esprits démoniques. Chasser les démons aussi. Ça va dans la parole déclarée, autant que ça va dans la parole exercée. C'est merveilleux la parole de Dieu. Vous voyez? Donc vous devez user de ce pouvoir. Et c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Et ces esprits familiers, ils influencent beaucoup notre époque aujourd'hui. Même dans les églises, ils influencent beaucoup. Partout, vous voyez, on trouve que des sorciers. Nous ne vivons pas seulement pour les sorciers. Qu'est-ce que nous avons à voir avec des sorciers? Ils utilisent ce côté-là pour s'accaparer des esprits faibles maintenant, justement. Parce que ces esprits doivent sortir, qu'il faut que lui soit là pour vous délivrer. C'est votre frère, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre tante. Donc je dois vous délivrer. C'est la manière de travailler de l'adversaire aussi. Vous voyez, il s'accapare même de prophéties. Même la parole de Dieu dit, sondez même les prophéties. On sait, nous savons qu'il y a des faux prophètes. Vous arrivez, vous êtes malade, on ne pose pas de questions, il y a quelqu'un derrière. Ce n'est pas votre père, c'est votre tante. Ce n'est pas votre tante, c'est votre mère. C'est des amis au travail, c'est ceci, c'est là. Vous ne mangez pas bien, vous ne vous occupez pas de vous, et vous pensez que c'est l'autre, bien sûr. C'est l'autre, bien sûr. C'est tous les démonios qui agissent de plusieurs façons, qui vous empêchent de vivre la paix. Là, on vous dit, ne buvez pas trop ceci, vous vivez. Quand vous êtes malade, vous cherchez les sorciers. Mais vous êtes le premier sorcier parce qu'on vous interdit de ne pas faire excès de telle chose. Vous le faites. Chasser les démons, premièrement, c'est là aussi. Ce n'est pas seulement dans le spectacle que vous pensez que... Dans votre vie, vous devez chasser les démons. Chasser les démons, ça veut dire quoi? Une autre façon de chasser les démons. Réveillez votre intelligence. Quelque chose qui ne va pas dans le bon sens de votre vie. Dites non. On te voit te dire, mon frère, regarde comment tu grossis là. Ah, moi j'ai la bonne santé. La bonne santé. 3 jours après, tu vas entendre qu'il est à l'hôpital. Ah oui, je ne savais pas parce que c'est vrai, j'ai abusé de ceci, cela, ainsi de suite. Chasser les démons, c'est aussi ça. L'envie de manger comme un cochon, ce sont les démonions qui vous poussent. Chassez-les, mangez correctement. Ce n'est qu'un exemple. Vous comprenez que chasser les démons, que Jésus-Christ a dit, ça va dans tous les domaines. Vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas travailler. Que ce soit les enfants à l'école, que ce soit vous qui travaillez, que ce soit dans des domaines. Vous ne voulez pas aller plus loin. Chasser les démons, ce sont les esprits diaboliques qui ne veulent pas que vous excelliez dans ce que vous faites. Ah, moi, je suis tranquille. Non, 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 non. Vous êtes intelligent, vous pouvez mériter telle chose. Non, vous êtes là, vous ne voulez pas. Ce sont les esprits diaboliques d'assoupissement. Chassez-les, il a dit, premièrement, il chasserait le démon. C'est ça, chasser le démon. Dites, oh, avec mon diplôme, je dois faire ce travail-là. Non, ça ne marche pas. Non, 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 non. Et vous voyez maintenant que, vous commencez à vous réveiller. Vous changez. OK. Je change de position. Moi, j'ai un diplôme. Et vous commencez à travailler là-dessus. Dieu met les paquets. Dieu est avec vous. Les esprits diaboliques, les démonions, ils vous empêchent. Oh, vous êtes bien comme ça, restez tranquille. Mangez n'importe comment. Agissez n'importe comment, ce n'est pas grave. C'est eux
Votre langage, vous avez un langage qui ne bénit pas. Vous croyez que quelqu'un va chasser les démons pour vous, vous-même? Dites-vous, attendez, je suis un croyant. Ce langage-là ne correspond pas. Vous révélez les gens tout de suite. C'est ça, chasser les démons. Il y a plein d'exemples. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Donc, bien aimé, je disais, pour prendre la pente et finir notre belle journée, ne cachez pas ce pouvoir. Exercez-le. Vous avez cette autorité. Ne soyez pas prétentieux. Ce n'est pas spectaculaire. Non, loin de là. Ça peut arriver des moments où vous pouvez lever les doigts de Dieu. Mais c'est surtout dans votre intelligence, dans votre marche que cela se passe. Il y a des besoins, des gens vous appellent par rapport à un besoin. Première chose, priez pour eux. Même de loin, quelqu'un est malade. On vous dit ceci, cela. Dis Père, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces esprits qui sont dans son corps, maintenant là, de sortir, sortez. Il peut être à 46 000 km. C'est spirituel. L'esprit n'a pas de distance. Ils veulent l'argent pour le traitement. Vous, envoyez d'abord le traitement spirituel. Priez, chassez d'abord ce qui est derrière. Ce n'est pas nécessairement les sorciers qui sont derrière. C'est l'état de la vie. Il est malade. Ce sont les aléas de la vie. Mais la maladie ne vient pas de Dieu. Donc, ça mérite d'être chassé. Vous priez pour lui, vous chassez. Cette maladie ou ce mal, s'il y a quelque chose à faire pour lui, vous faites. S'il y a de l'argent, vous envoyez. S'il y a la présence, vous y allez. Vous faites ce que Dieu vous dira de faire. Parce que le médecin ne font que soigner. C'est Dieu qui guérit. Nous avons ce pouvoir. Voilà la parole de Dieu. Donc nous avançons. Alors, raison pour laquelle les croyants doivent avoir le discernement des esprits. Les croyants doivent être éveillés. Ils doivent développer un style de vie de prière pour être toujours fortifiés. Et surtout, pour tenir contre les ruses de l'adversaire. Ils résistent à ces esprits diaboliques. Vous n'êtes pas prêts, vous ne marchez pas correctement, ça peut se retourner contre vous. Ils ne vous obéissent pas. Ils disent, vous nous chassez où? Mais nous sommes ensemble, on dort ensemble. Vous êtes croyants, d'accord, mais vous êtes avec eux. Vous voulez chasser, vous croyez qu'il va partir? Non. Première chose, c'est votre marche. Ayez une marche avec circonspection. Cette puissance sera latente en vous. Vous ne marchez pas bien, c'est comme si vous n'êtes pas branché sur la haute tension. Au moment de démarrage, vous n'allez pas démarrer. Vous êtes en face des esprits évolués dans une situation. Nous en avons vu des gens qui commencent à dormir avec la Bible. Des mauvais rêves, ils commencent à être aïe, 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 aïe. Je dors pas la nuit, vous voyez, vous entendez crier, ils commencent à dormir avec la Bible. La Bible ne chasse pas les démons, mes amis. Il est écrit nulle part que vous chasserez les démons avec la Bible. Eh non, 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 vous mettez la Bible, c'est dans les écrits. C'est ta croyance d'abord. Comment tu vis? Ça arrive, tu réveilles, tu chasses les démons. Mais si toi-même tu ne marches pas, ben tu vas fuir. Tu vas parce que tu n'es pas armé. Tu veux démarrer la voiture, la batterie est faible. Quand et bien tu vas faire le pied. C'est la même chose. Tu marches correctement. La vie de prière, un croyant doit développer ce type de vie de prière. Prier beaucoup, ce n'est pas de prier tous les jours, du matin au soir. Vous savez la fréquence. Vous avez un minimum de temps que vous donnez à Dieu dans la prière. C'est ce minimum de temps-là que le croyant va se brancher à la haute tension. Rappelez-vous, chaque fois que vous êtes en prière, pour ceux qui parlent en langue, que vous priez partout, vous parlez en langue à tout moment, chaque fois que vous le faites, vous êtes branché sur une ligne, sur un secteur, un générateur à haute tension. Lui là, le Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant et sa puissance en toi, en Jésus-Christ, agit le moment venu. Dès que c'est comme une voiture qui démarre au quart de tour. Au quart de tour. Non, vous n'entendez même pas gna 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 gna. Un coin doit être comme ça. C'est que dans la prière. Et même dans la prière, il y a des esprits qui résistent même à ceux qui prient. Je vais boucler par là. Rappelez-vous les apôtres. Ils n'ont pas pu sortir les esprits d'un enfant. Les apôtres, ils n'ont pas pu. Et Jésus arrive. Il a fait sortir ces démonions.
ces démonions sont sortis. Les apôtres ont demandé, maître, mais comment nous, quand il dit, ça veut dire que toute la bande, nous n'avons pas pu sortir cet esprit. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Ces esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Est-ce que les apôtres ne priaient pas? Ils priaient. Ce n'est pas le sujet du jour. C'est-à-dire qu'il y a la prière et la prière. La prière projokomai, que nous prions d'habitude, chacun, et la prière projoche, du mot que projoche, c'est-à-dire cette prière-là où vous invoquez la prière de dévotion, c'est-à-dire vous invoquez Dieu dans son intimité, où vous dites que au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire que là où il est, Dieu sait qu'il y a un besoin urgent pour mon fils, il exécute. C'est ça que Jésus-Christ a dit, la prière projoche. Les apôtres prient, nous prions aussi, mais la prière du mot projokomai, et la prière du mot projection, une prière de dévotion où vous invoquez, vous entrez dans l'intimité de Dieu. Comme je vous ai dit avec ma belle-sœur, ces jours-là, c'était pas, j'ai pas prié une prière ordinaire. C'est projection, c'est-à-dire quand j'ai prié et quand j'ai dégagé cette force de chasser les démons, de chasser cette maladie en elle, le corps a subi cette pression, cette puissance. J'ai été traversé par une puissance. Ce n'est qu'un exemple. J'en ai d'autres par rapport à ce que j'ai vécu. Mais sans prétention, mes bien-aimés. Sans prétention. La nuit de fois, vous n'arrivez pas non plus. Mais vous savez que Dieu, c'est lui qui tient en son nom, qui accomplit les miracles. Comme il a envoyé ses disciples, aller enseigner la parole partout, 2 à 2. Ils sont partis. Il les a envoyés comme des agneaux au milieu de lui. Ils sont partis, ils ont enseigné la parole. Et quand ils sont revenus, ils ont dit quoi? Maître, les esprits ont obéi en ton nom. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Donc les croyants doivent être éveillés. Ils doivent développer un style de vie de prière pour être toujours fortifiés pour tenir contre les méthodes de l'adversaire. Même dans les moments de faiblesse, ça peut arriver. Ce pouvoir reste intact. Ce n'est pas parce que je ne prie pas ou je suis un peu faible, mais moi-même j'existe là que je pouvoir. Loin de là, vous êtes un homme, vous pouvez être faible à un moment donné, mais cette puissance-là est toujours en vous. Le moment où vous devez déclarez-le au nom de Jésus-Christ, chassez les démons dans votre intelligence, à travers une situation ou comme vous voulez, même quand vous êtes faible. Ce n'est pas que parce que vous êtes faible que vous vous rendez encore plus faible. Non, non, non. Vous pouvez, Dieu est miséricordieux. Il sait que par la faiblesse, vous avez omis ceci, vous avez failli à ceci, cela. Mais ce n'est pas dans la doctrine, ce n'est pas votre style de vie. Donc Dieu va agir. Donc n'oubliez pas ça. Usez de cette puissance. Maintenant, Dieu sait que tout homme peut commettre un péché ou faire une erreur. Mais cela ne vous enlève en rien cette autorité déjà donnée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà. Vous êtes malade. Ok. Chassez d'abord les démons qui se cachent derrière cette maladie. Et vous pouvez aller voir le médecin. Le médecin ne va que soigner. Qui va guérir? Quand il vous met une piqûre ici, ce n'est pas lui qui rentre là qui commence à tisser les parties malades. Non. Il fait que soigner, c'est Dieu qui guérit. Priez pour quelqu'un, chasser les démons, chasser les mâles qui est dans le cœur. Laissez-la faire maintenant entre les mains de Dieu. Il peut aller voir le médecin. Il est arrivé une fois dans certaines églises où nous étions des années, nous n'allions même pas à voir les médecins à l'hôpital. C'était notre croyance. Hein? Bon, je sais pas, c'était pas bien pour certains, mais on a vécu des choses. Notre croyance, des années. Mais nous ne disons pas que les gens ne doivent pas aller voir le médecin. Non. Ta croyance veut que tu ailles voir le médecin après qu'on ait chassé ces démonions qui sont dans ton corps par la maladie. Il faut voir le médecin après. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas un péché. Ce n'est même pas un péché. Ni de l'incroyance. Allez-y. Oui. Le médecin ne fait que soigner et c'est Dieu qui guérit. Attention, ces démonions n'agissent pas de façon particulière ou spectaculaire. Je vous l'ai dit. Pas besoin. Le plus calmement possible. La manière la plus belle possible, ils agissent. Ils agissent. Je vais discerner tout simplement. Et leur premier terrain, pour conclure, vous croyants, l'intelligence. Vous voyez,
Vous êtes influencé, hop, vous bougez. C'est votre intelligence. Soyez vigilants de votre intelligence. Ne prenez pas tout. N'écoutez pas tout. Ne regardez pas tout. Ne sentez pas tout. L'homme peut dire voir le mal. Et comment? Il se cache. Contrôlez vos pensées, car vos pensées deviennent vos actions. Une façon de chasser les démons, c'est de contrôler nos pensées. En contrôlant nos pensées, nous contrôlons nos actions. Quand nous contrôlons nos actions, nous contrôlons nos habitudes. Nous contrôlons notre mode de vie. Les démoniaux passeront toujours à côté. Ah, celui-là, c'est pas la peine. Vous ne l'aurez pas. Un style de vie, c'est que lui, vous ne l'aurez pas. Vous ferez faire tout, sauf ça, il ne le fera pas. Et ils connaissent par habitude. Ce sont les esprits familiers. Voilà, bien-aimés. Ainsi, aider aussi les autres à connaître Jésus-Christ, à naître de nouveau. Romains 10, 9, 10. Très important. Il faut qu'ils naissent de nouveau réellement pour avoir ce pouvoir de chasser les démons, premièrement. Vous voyez? Ils naissent de nouveau. Ils reçoivent cette puissance-là de chasser les démons. Et ils peuvent vivre une vie paisible. La vie paisible, ce n'est pas que vous ne manquerez de rien, que vous ne serez pas malade, que vous, ça peut arriver, ce sont les alliés de la vie. Mais vous ne les vivrez pas comme un incroyant ou comme un incrédule. Vous ne les vivrez pas de la même façon. Et surtout, je termine par cela. Vous les croyants, qui vivez en cette période, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens perdent la tête. Ils ne savent pas demain à qui les tours. Luc 11, 20. Si ce n'est pas les lois de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est venu vers vous. Jésus-Christ l'a dit. N'hésitez pas. Vous êtes vous-même, vous pensez que ça devient chaud. Déclarez même à haute voix pour vous-même. Au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur que la maladie sévit aujourd'hui. N'ayez pas peur que le monde de Jésus, c'est là. Ce sont les alliés de la vie. Tenez ferme pour le vrai Dieu. Il a dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Que le premier miracle, vous chasserez les démons. Et vous les savez. Vous pouvez les chasser avec votre doigt, dans votre intelligence. Même dans le calme, vous dégagez cette puissance-là, vous dites, loin de moi, et ils obéissent. Parce que vous avez ce pouvoir-là que personne ne peut plus jamais enlever. Que rien et rien ne peut vous empêcher d'exercer ce pouvoir. Parce que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous avez cette puissance. Soyez toujours branchés à haute tension. Dans votre marche, être branché à haute tension. Ce n'est pas seulement que la prière, c'est la marche aussi. Puisque vous marchez avec circonspection, vous marchez correctement comme un enfant de Dieu. Même dans le monde, les gens vous ouvrent les portes. Même dans le monde des saints, les gens vous ouvrent les portes et disent, ce gars-là, il est vraiment droit, il mérite ceci, cela. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions vivre en tant qu'enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Tout-Puissant, Papa Céleste, tendre Père, je te remercie pour ce moment merveilleux et cette parole déclarée au nom de Jésus-Christ. Ce pouvoir que nous avons de chasser les démons, car ils ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ils détruisent notre vie physique, mentale, spirituelle. Mais Dieu, avec ce nom de Jésus-Christ, nous avons cette puissance. Et que cette puissance-là ne soit pas gardée dans nos poches. Il faut que cette puissance-là soit exercée. Qu'elle soit mise en exergue pour que nous soyons dans l'amour, dans la paix dans ce monde où tu nous appelles à vivre la vie d'amour. Que nous soyons prospères à tous égards, notre santé spirituelle, mentale et physique. Merci pour chaque personne qui aura entendu cette parole de vérité, qui l'aura mise en pratique et qui vivra les merveilles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.